Ils sont passionnés. Quand ils parlent de leur métier, ils ont les yeux qui brillent. C'est mon métier, ma passion. Bonjour, c'est Xavier pour Mon métier, ma passion spécial été où on va voir les saisonniers dans leur travail et qu'est-ce qu'ils font, etc. Et là, on est même à Saint-Malo et on est dans un camping. Et dans un camping, il se passe plein de choses. Et ce camping-là, ça s'appelle la Villuchet. C'est un 4 étoiles, donc c'est presque un camping de luxe. C'est même un camping de luxe. Il y a un superbe château. Il y a plein de choses à découvrir qu'on va expliquer tout à l'heure. Mais là, moi, j'ai envie d'abord de parler avec Clément qui s'occupe de l'animation pour ces 2 mois d'été, juillet et août. Et Clément, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais en dehors d'être saisonnier? Donc bonjour, moi c'est Clément Gessin. À côté de mon travail de responsable animation l'été au domaine de la Villuchet, j'enseigne les mathématiques dans un lycée cette année et sûrement dans un collège l'année prochaine. Donc je suis passé par un master de mathématiques. Et à côté de ça, je joue au basket, j'entraîne et j'arbitre. Voilà. Bon, tu te dévoues beaucoup aux autres, aussi bien au niveau de ton activité professionnelle que ton activité de loisir en sport. Et puis ici, là, tu viens encore te dévouer pour les autres. Alors, explique-nous un petit peu ce que tu fais à la Villuchet. Alors à la Villuchet, moi je m'occupe de tout ce qui est organisation des animations et également je pratique certaines animations avec les clients, notamment les animations sportives et les animations de soirée. Donc moi mon rôle c'est vraiment de créer les plannings, de démarcher certaines entreprises pour pouvoir proposer de plusieurs animations à mes clients. Je pense notamment à une animation kayak que je fais toutes les semaines. Et ça va être également de voir l'organisation avec les différents intervenants extérieurs qui viennent au camping l'été pour faire des prestations, comme des concerts, des spectacles ou ce genre de choses. Ça va être principalement ça mon travail. D'accord. Alors, on va commencer par l'animation sportive, parce que je pense que tu es un sportif. Ça me paraît évident. Qu'est-ce que tu proposes aux gens en animation sportive? Alors forcément, comme dans la plupart des campings, je propose des séances d'aquagym, parce que les gens viennent en vacances, n'ont pas forcément l'habitude d'avoir une piscine. Donc l'aquagym, c'est quelque chose qui marche très bien. Toutes les activités en piscine. Je propose également des activités de renforcement musculaire, de stretching, des choses assez simples mais qui permettent aux clients vraiment de pouvoir passer de bonnes vacances en ayant le matin une petite activité qui puisse les mettre en forme et leur permettre de passer une bonne journée. L'après-midi, je propose des activités sportives notamment pour les adolescents comme des sports collectifs, du foot, ce genre de choses. Et j'essaie de m'adapter également à la région dans laquelle on est. C'est-à-dire que moi, en tant que vrai breton, je propose une activité palais breton. C'est un sport que j'affectionne beaucoup et je propose également du coup une activité kayak en mer et une activité olympiade nautique en mer pour les adolescents, du coup en collaboration avec une entreprise du coin. Alors ça consiste en quoi l'olympiade nautique? Parce que ça donne du rêve là. Alors c'est avec les adolescents, en fait on fait des courses de kayak en mer, des courses de paddle géant. Et on a également du coup une grande structure gonflable avec un toboggan sur la fin de session pour qu'ils puissent s'amuser finalement suite à tout ce qu'on a pu faire et pouvoir souffler un peu parce que mine de rien le sport en mer c'est assez épuisant. Oui, c'est épuisant tout à fait. Et donc ça se passe sur toute une semaine par exemple et puis tous les jours il y a une activité particulière et puis après il y a un concours ou pas dans ton olympiade? Alors non, les olympiades nautiques ça se passe sur toute une après-midi. Généralement c'est le vendredi après-midi sur un créneau de 3 heures. Donc on a le temps de faire généralement une bonne heure de kayak, une bonne heure de paddle, une heure de paddle géant et on finit par le toboggan. Donc c'est quelque chose qui se fait sur une après-midi. Donc ça permet aux parents que ce soit plus pratique. Ça leur demande du coup qu'une après-midi pour emmener leurs adolescents, pouvoir profiter sur les belles plages de Saint-Malo. Après, il n'y a pas de médaille qui est donnée ou autre. Je veux aller jusqu'au bout, moi, du délire. Non, c'est vraiment pour le fun principalement. Les adolescents s'amusent. À la fin, on boit un petit verre de jus de pomme tous ensemble. Et c'était vraiment histoire qu'ils puissent se rencontrer parce que c'est aussi ça l'idée camping. C'est l'idée que tout le monde puisse parler ensemble, que des rencontres se fassent. Et notamment, je pense à l'âge de l'adolescence où quand on vient en camping, généralement on vient avec ses parents et ça peut toujours être sympa vraiment de rencontrer des gens de son âge et les olympiades nautiques elles permettent vraiment ça. C'est tout l'intérêt du camping. Il y a aussi bien un peu de proximité, mais également la possibilité de s'isoler. Et puis, de toute façon, ça circule dans les travées, etc. Et donc, les adolescents, c'est des aimants les uns envers les autres. Oui, c'est ça. Les adolescents, ils savent direct. Quand ils arrivent au camping, ils savent, ils les reconnaissent, ils se regardent, ils voient de loin. Et puis, il y a pas mal de lieux au camping qui permettent ces rencontres.
Pour les adolescents, il y a notamment le City Stade avec un stade de foot et de basket qui leur permettent d'aller faire du sport ensemble. Je pense également aux parents où il y a forcément le bar, il y a aussi les coins barbecue, parce qu'on a des barbecues que tout le monde peut utiliser avec des tables. Donc forcément, ces endroits-là dans le camping permettent aux gens de se rassembler et vraiment de faire de belles rencontres pendant les vacances. D'accord. Alors voilà. Donc on a déjà un bon panel de tout ce qui se passe ici. Alors on a dit d'abord il y a une structure particulière, c'est le château. Est-ce que tu connais l'histoire du château ou pas du tout ? Pas du tout. On va pas en parler alors, tout simplement. D'autres choses qui sont proposées surtout pour les adultes, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on a ? Je crois qu'il y a un sauna, par exemple. Oui, alors pour les adultes, on a une salle de fitness avec juste à côté, un sauna qui est totalement gratuit. Je l'ai testé, très fonctionnel, très agréable. Et pour les adultes, ça va notamment être du coup plutôt les animations qui ont lieu le soir. Je pense aux jeux apéritifs. On peut faire des blind tests comme des quiz pour leur permettre de remporter un cocktail au bar. Et on a également des soirées type karaoké, blind test, concerts, qui sont des choses qui vont généralement plus attirer les adultes. J'ai également le soir, je propose aussi du coup une activité longe-côte, donc une activité sportive, mais que je fais le soir au crépuscule. Je sais pas ce que ça veut dire longe-côte. Alors, en gros, c'est comme une randonnée dans la mer, avec de l'eau à peu près jusqu'à la taille, et on marche du coup le long de la côte, et on fait ça au crépuscule sur la belle plage du Val à Saint-Malo avec un super coucher de soleil. Ah bah oui, ça j'imagine bien, mais ça c'est sportif, ça muscle les cuisses là. Ah oui, ça muscle énormément les cuisses, mais c'est quelque chose qui plaît énormément aux adultes. Parce qu'en parallèle, du coup, au camping, on fait une soirée avec les ados, ce qui permet du coup aux ados de rester sur le camping et aux parents de venir avec moi, du coup, pouvoir profiter d'une soirée tranquillement, en bord de mer et un petit peu sportive, oui. Des parents tranquilles, sans les enfants, c'est bien aussi. Ah oui, c'est pour ça, on essaie au maximum d'avoir 2 créneaux séparés, que ce soit le matin ou l'après-midi, pour que les enfants et les parents puissent passer des moments les uns sans les autres et vraiment se reposer pendant ces vacances, même si, pour la plupart, c'est un camping très familial, ils viennent pour passer du temps avec leurs enfants. Mais c'est vrai que ça reste important pendant la semaine qu'on puisse proposer, que ce soit par le mini-club ou par différentes animations, un temps où les parents sont sans leurs enfants ou des temps où ils sont avec. Moi, j'aimerais bien revenir un petit peu sur les événements, parce que c'est pas si simple de faire venir des artistes, ou etc. Comment tu te débrouilles ? T'as un réseau ou tu cherches comment ? Alors, l'organisation principale, ce sont mes patrons qui la font, c'est-à-dire qu'ils sont là. Gaël Dujonchet, du coup, qui est directeur du camping, est là depuis énormément d'années. Il a des contacts aussi, notamment du fait qu'il soit très proche des ormes. Du coup, tout ce qui est intervenant extérieur, finalement, c'est un petit réseau. Entre patrons de camping, ils s'en parlent, ils savent. Moi, l'été dernier, parce que c'est ma 2e saison, on m'avait proposé directement les intervenants extérieurs. Et cette année, quand on en avait parlé suite à la dernière saison, les intervenants extérieurs qui ont le mieux marché, du coup, reviennent le plus cet été. Alors, tu peux en donner quelques noms ou ça serait sympa, quoi. Alors, je pense notamment à mon groupe mon groupe préféré qui est venu une seule fois l'été dernier, qui s'appelle Cheese, qui est un groupe qui fait du rock'n'roll, des reprises, ce genre de choses, à la guitare électrique. C'était vraiment, vraiment génial. Ils sont venus une seule fois l'été dernier, ça a été le feu sur le camping. Et du coup, j'en avais parlé avec mes patrons pour qu'ils puissent revenir plus de fois cet été. Un autre ? Est-ce que tu en as un autre, peut-être dans un autre répertoire, Dans notre répertoire, je pense à Steve Hypnose, qui est un hypnotiseur qui nous a fait 2 spectacles l'année dernière. J'ai notamment moi-même été hypnotisé par Steve. C'était vraiment... T'as fait la poule ou pas ? J'ai chanté du Céline Dion avec une perruque blonde. C'était vraiment une expérience géniale et Steve va revenir plusieurs fois cet été aussi. Les gens ici, ils restent à peu près une semaine ou plus ? Alors généralement, ils restent soit une semaine, soit 2 semaines, parce que les réservations, la plupart du temps, là, en début de saison, comme c'est plutôt calme, on reste ouvert sur des réservations de 3 jours, mais la plupart du temps, les gens arrivent le samedi et repartent soit le samedi d'après, soit 2 semaines après. Ce qui permet du coup, nous, les animateurs, d'avoir du coup un jour de congé le samedi, comme ce sont les jours d'arrivée et de départ, où on ne propose pas d'animation, pour pouvoir repartir en pleine forme en début de semaine. Tu bosses 7 jours autrement, ou là c'est ton jour de repos, là on est un samedi là. Ouais, on a un samedi, c'est mon jour de repos, je reprends du coup demain vers 16h pour le pot d'accueil. Je te remercie Clément de nous accueillir, de nous donner un petit peu de temps. Alors en dehors de ça, il y a aussi il y a la réception, c'est important, puis je crois qu'il y a un magasin. Oui, on a à côté de la réception, justement, on a une petite épicerie avec vraiment tout ce qui est nécessaire en termes de nourriture, d'ustensiles de camping, c'est-à-dire des adaptateurs pour les prises, des piles, ce genre de choses. C'est vraiment une petite épicerie qui, si jamais, permettent vraiment aux clients de dépanner s'ils ont un souci, malgré le fait que la plupart du temps, les clients vont quand même faire les courses du coup dans des grands magasins à Saint-Malo. Mais c'est vraiment quelque chose qui leur permet d'être dépannés en cas vraiment de galère pendant leurs vacances sans qu'ils aient à aller trop loin.
Et le matin, il y a une boulangerie qui vient? Exactement, sûr. Alors, on prévoit un stock quand même pour les clients, mais généralement, la boulangerie, ça se fait sur réservation la veille. Et ça leur permet du coup d'avoir leur viennoiserie ou leur baguette le matin sans souci à partir de 7h. Est-ce qu'il y a des food trucks qui passent aussi ici de temps en temps? Je sais qu'il y a quelques campings qui font des food trucks. Est-ce qu'ici, il y en a? Alors nous, on n'a pas de food truck qui viennent spécialement, mais le mercredi après-midi, on a un mini-marché qui s'organise sur la place du camping, avec notamment une vendeuse de cookies, un camion qui prépare des planches apéro, des artisans différents qui préparent soit des bijoux, soit des petits souvenirs de la Bretagne. Et donc ça fait vraiment une petite ambiance vraiment très marché sur la grande place du camping. Et ça, c'est vraiment un moment très convivial aussi le mercredi après-midi. Un moment de partage là aussi. Est-ce qu'on a oublié quelque chose dans ce magnifique site? Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé? Alors moi, je pense que quelque chose de très bien dans notre camping aussi, c'est la piscine. Donc on a un super surveillant de baignade, on a 3 toboggans, on a une super piscine intérieure chauffée. Et donc vraiment, c'est vraiment la piscine, moi, c'est mon coup de cœur du camping. Alors la piscine, elle n'est pas tout le temps ouverte, j'imagine, parce que ça demande toujours d'avoir un surveillant de baignade. Donc il y a des horaires particuliers, etc. Alors la nôtre à la base, c'est une piscine non surveillée, c'est-à-dire qu'on a un surveillant de baignade en saison qui est là tous les après-midi jusqu'à la fermeture pour assurer la sécurité des clients, mais c'était pas quelque chose forcément d'obligatoire. C'est vraiment nous, de notre côté, pour assurer la sécurité des clients qu'on a décidé de mettre un surveillant de baignade. Et notre piscine, elle est ouverte tous les jours de 10h à 19h30 et on propose également, du coup, certains soirs dans la semaine, une pool party, c'est-à-dire un extra où on ouvre la piscine de 20h à 22h avec de la musique, avec des animations pour vraiment faire kiffer les clients. J'imagine qu'il y a même une danse ou quelque chose comme ça, un cri de ralliement ou quelque chose, j'imagine. Hein. Alors avec mes collègues, on a effectivement préparé plusieurs chorés. On a notamment du coup forcément la choré du camping, mais on a également préparé d'autres chorés pour permettre à certains moments, lorsque de la musique passe dans le camping, de pouvoir divertir les clients et les faire danser avec nous. Ok. Vous êtes combien de salariés sur le? Tu sais peut-être pas exactement. Alors je pense qu'on doit être une trentaine en tout, en comptant du coup la réception, le ménage, le bar snack, la piscine, la technique et l'animation. 30 personnes. Tu connais le nombre d'emplacements à peu près qu'il y a ici? Ouais, je peux vous répondre. On a à peu près mobil-home et emplacements compris aux alentours un peu plus de 200 emplacements. Donc 200 emplacements, 30 personnes qui travaillent à plein temps, quasiment tous, j'imagine. Donc voilà, c'est ça la ville Huchet, c'est joli, c'est plein de mouvements, c'est des gens dynamiques comme Clément, je suis sûr que tous, j'allais dire la plupart, ça n'aurait pas été sympa. tous les jeunes qui travaillent ici sont engagés. Je vais te poser quand même une dernière question. Qu'est-ce que tu retires tu as déjà fait une saison, Qu'est-ce que tu en retires personnellement, toi, quelle valeur tu trouves à ton travail ici? Alors moi, ce qui m'a vraiment marqué dans ma dernière saison, c'est l'humanité finalement, parce que même en tant que moi, employé ici, on a une relation avec les clients qui n'est pas celle d'un client, parce que j'ai dit le mot client, alors que finalement, justement, cette relation, ça donne pas l'impression d'être celle avec un client. Parce que le travail en camping donne justement cette occasion de pouvoir être assez proche des clients, de pouvoir faire tout pour qu'ils puissent passer de bonnes vacances. Et moi, c'est cette ambiance-là, cette ambiance humaine, cette ambiance conviviale qui m'a vraiment marqué dans mon travail au camping. C'est ce qui est aussi intéressant dans le camping, c'est-à-dire que les gens sont là une semaine, voire 15 jours, donc la relation de confiance, elle doit se créer tout de suite. Ah oui, finalement, c'est pour ça aussi qu'on fait notamment un peu d'accueil, c'est pour pouvoir les rencontrer directement nous, leur expliquer ce qu'on fait sur le camping, ce qu'on peut leur proposer, comment on va rendre du coup leurs vacances encore plus belles. Et c'est à partir de ce moment-là, dès leur arrivée, que nous, on veut créer cette confiance et leur faire passer les plus beaux moments possibles. Alors, dernière question, tu vois, elles me viennent comme ça petit à petit. Est-ce que tu as une anecdote particulière de l'année dernière, ou cette année ça commence à peine, enfin si ça commence, là, c'est parfait, là vous êtes presque dans le dur là maintenant, une anecdote particulière, amusante ou catastrophique, ou etc., qui vous est arrivée? Alors moi, une anecdote qui m'a vraiment marqué l'année dernière, c'était sur les 2 dernières semaines d'août. Un couple de clients qui arrive au bar, on discute un petit peu et ils me parlent du fait justement qu'eux aussi jouent au Palais Breton. Et donc on s'est retrouvés pendant ces 2 semaines-là avec ma collègue à jouer quasiment tous les soirs après nos animations au Palais avec eux. On a même mangé plusieurs fois un barbecue chez eux, sous leur auvent. Ça a vraiment été une relation qui m'a beaucoup marqué et c'était vraiment génial. Et ça, c'est, je pense,
ce qui vraiment, parce que ça arrivait fin d'été dernier, ce qui m'a vraiment donné envie de revenir au camping cette année. Ouais. Où on peut créer aussi bien des relations professionnelles que des relations d'amitié finalement. Finalement, c'est ça, oui, parce que du coup, comme la barrière avec les clients est vraiment très fine, ça peut nous permettre vraiment de faire de jolies rencontres. Eh bien voilà, c'était Clément de la ville Uchès et à Saint-Malo, dans un très très beau lieu. Je vous remercie, je remercie Clément et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau passionné sur un nouveau métier qu'on découvrira ensemble. Merci, au revoir.